Bienvenue à l'heure du temps. Je suis votre hôte, Jimmy Bernier. Quand j'ai vu le film 2001, j'ai été étonné, émerveillé, pour dire le moins. Toute l'étendue du film était très fort et, pour la plupart des gens du monde, était complètement déroutant. La plupart des gens qui ont vu ce film ne comprenaient pas du début à la fin ce que c'était qu'ils avaient vécu, mais ils savaient, tout le monde qui l'a vu, savait qu'ils avaient vécu quelque chose de profond. Que quelque chose avait été communiqué au sombre, profond recoin de leur esprit qu'ils ne comprenaient pas et, en fait, qu'ils étaient incapables de comprendre. Car, voyez-vous, le film n'a pas été conçu pour le profane, comme la plupart d'entre nous sont appelés par les adeptes ou les initiés ou les prêtres des écoles des mystères, car ce film était un message à ces initiés qui étaient bien versés dans la symbologie et dans la religion des mystères d'une ancienne religion qui est pratiquée à ce jour dans le secret. Maintenant, je vais vous dire la signification de la symbologie que vous avez vue dans le film 2001, puis chaque auditeur devrait aller à leur magasin de location de vidéos locales et revoir le film du début à la fin. Car c'est l'histoire de la race humaine tout entière, selon l'histoire de la religion des mystères de l'ancienne Babylone. Maintenant, je peux vous assurer que vous ne comprendrez pas tout ce que vous allez entendre sans préparation suffisante et sans une compréhension de base de la symbologie de l'ancienne religion. Et vous allez obtenir cela, et cela va être une série de programmes qui, en fait, prendra probablement beaucoup d'heures à compléter. Mais permettez-moi de revenir sur la symbolique du film 2001 rapidement avec vous, et puis nous allons revenir au tout début, au premier humain primitif, probablement assis sur ses branches, grignotant sur ses hanches, grignotant sur certains légumes, en regardant le soleil se lever à l'est. Au début du film 2001, la plupart des gens qui étaient assis dans la salle ont été frappés par l'imagerie qui était présentée à eux, comme ils ont d'abord vu un monde sombre et gris et laid. Et comme ce monde commence à se déplacer vers le bas à partir du centre de l'écran, ils ont vu derrière lui une lune. Et comme la lune commence à descendre avec le monde qui était en train de s'enfoncer vers la partie inférieure de l'écran derrière elle, vous avez vu l'émergence du soleil. Ce dont vous êtes témoin,
était une éclipse de soleil, éclipse partielle, et comme la lumière du soleil se répandait sur le bord de la lune, elle a pris la forme du bateau d'Isis. Et le soleil, bien sûr, pour ceux qui ont étudié le cycle d'Osiris, devint Osiris. Et la symbologie était Osiris naviguant à travers les cieux sur le bateau d'Isis. Maintenant, tout ça va avoir un sens beaucoup plus profond pour vous à mesure que nous progressons vers votre éducation dans les anciennes écoles des mystères, qui sont aujourd'hui connues sous différents noms. Et nous arriverons à certains de ces noms à mesure que nous avançons. Cela signifiait, bien sûr, la création de l'univers et du monde. Et ce que nous avons vu ensuite était une plaine aride. Rien ne poussait, des roches stériles, un désert aride. Et puis nous avons vu le soleil commencer à s'élever à l'est vers l'horizon, signifiant la naissance du monde. Comme le soleil voyageait à travers les cieux, vous avez vu le vent commencer à se déplacer à travers la face de la terre, ce qui signifie que quelque chose se passait. Puis, comme le soleil commençait à atteindre son apogée sur une principale longitude, nous avons commencé à voir des arbustes. De petites plantes vertes ont commencé à émerger. Maintenant, le soleil voyageant à travers les cieux ne signifiait pas, bien sûr, un jour. Cela signifiait un âge. Un âge, chers auditeurs et auditrices. Comme le soleil s'enfonçait dans l'après-midi, nous avons vu l'émergence de la vie animale, des oiseaux, et nous pouvions entendre le chant des oiseaux, et nous pouvions voir les animaux. Et puis, nous pouvions voir l'homme primitif sous la forme d'un singe, se mêlant parmi les animaux, ne nuisant pas à l'autre, vivant dans un état d'innocence. Et vous avez vu l'homme mangeant seulement des plantes et des racines. Vous avez vu que, même lorsque les animaux et l'homme étaient en compétition pour la nourriture, personne n'est blessé. Mais il y a une démonstration d'agitation des bras et des cris et des grognements, jusqu'à ce que l'un ou l'autre s'est éloigné. La signification de cela était l'âge d'innocence, quand l'homme vivait dans le jardin d'Éden. Innocent, avec les animaux, il était végétarien. Et comme le soleil progressait plus loin vers l'ouest, nous avons vu l'homme commencer à battre en retraite dans l'utérus. Car voyez-vous, le passage du soleil dans le ciel, à partir du moment qu'il s'est levé à l'est, signifiant la naissance du monde, nous avons vu que, comme il a atteint son apogée, son aspect le plus puissant dans les cieux, la vie a commencé à émerger, d'abord sous la forme de plantes, et puis la vie animale, et que les animaux et les hommes primitifs vivaient ensemble en harmonie dans un état d'innocence. Il s'agissait de la symbologie du film. Pendant ce processus, vous avez vu une formation rocheuse sous forme de l'organe mâle, le pénis. C'était le symbole des écoles de mystère, de la force génératrice de la création. Quand vous regardez le film à nouveau, faites attention à la symbolique du film. Maintenant, comme le soleil commence à descendre encore plus loin à l'ouest, l'homme et sa petite tribu vont au trou d'eau et affrontent un autre groupe d'hommes primitifs, tous sous la forme du singe. Il y a une confrontation, mais vous remarquerez que personne n'est blessé ou tué. Il y avait beaucoup d'agitation des bras, de sauts de haut en bas, de grognements et de cris et de hurlements, jusqu'à ce que le groupe qui était à l'abreuvoir et avait déjà étanché leur soif s'éloignèrent. Puis le nouveau groupe s'approcha. Et puis, ils se précipitèrent dans l'utérus, signifié par la grotte. Et il y avait plus de symbologie là, comme ils étaient tous assis dans l'obscurité, avec leurs yeux ouverts dans la peur, et l'un des singes femelles tenait un enfant contre sa poitrine.
Et vous voyez l'homme dans la transformation du singe à l'homme. L'homme primitif évoluant au point où il pouvait penser. Et puis, ce qui s'est passé dans le film, vers l'aube, vous avez entendu le bourdonnement des abeilles, des millions d'abeilles. Et la ruche et les abeilles étaient un symbole important dans les écoles des mystères. Il signifie la cohésion sociale, l'industrie. Maintenant, pas l'industrie comme vous la connaissez, peut-être comme la fabrication de voitures, mais l'industrie à travailler ensemble sous une forme sociétale. Dans ce cas, les rudiments très fondamentaux de la société. Et comme le soleil commence à nouveau, a commencé à se lever à l'est, ce qui signifie l'aube de l'homme nouveau, le public vit un obélisque, un monolithe en face de la grotte ou de l'utérus, à partir de laquelle les singes ont émergé. Et il est apparu que le bourdonnement des abeilles émanait de ce bloc de pierre. Maintenant, remarquez que j'ai dit 3 mots: monolithe, obélisque et pierre. Tous ces éléments sont des symboles importants dans les anciennes religions des mystères. Et vous avez vu que ce n'était pas Dieu, parce que la création avait déjà eu lieu. Le monde avait été créé, les plantes et les animaux avaient été créés, et l'homme primitif existait sur la terre avant que ce monolithe, cet obélisque, cette pierre ait jamais fait son apparition. Cela est également connu comme la pierre que vous avez vue précédemment, la force générative ou le pénis. Maintenant, ne soyez pas tout déroutés par cette terminologie. Cela va commencer à faire du sens pour vous à mesure que nous avançons. Il m'a fallu de nombreuses années d'études pour comprendre ce que je suis en train de vous conférer. Vous observiez alors que les singes grouillaient dans une grande excitation, et l'un encouragé par un autre, ce qui signifie Adam et Ève. Celle encourageant était le symbole de Ève, celui qui est encouragé était Adam, jusqu'à ce qu'il tendit effectivement la main et toucha la surface de la pierre, et il lui a été imparti l'intellect. Vous pouvez dire que quelque chose d'important s'était passé parce que le ton et le volume général de la musique a changé à ce point. Et puis les autres singes ont commencé à toucher et frotter la statue ou l'obélisque. Maintenant, la plupart des gens que je connaissais ont attribué ce qui est arrivé à une force extraterrestre, et ils recevaient l'interprétation exotérique, ce qui est fait pour le profane, ceux qui n'étaient pas illuminés et ne peuvent pas comprendre ce qu'ils voient. Et pour les initiés, ce qu'ils ont vu était la création du monde par Dieu et l'impartation de la connaissance à l'homme, la connaissance interdite par Lucifer, par l'intermédiaire de son agent Satan. Car dans la religion des écoles